Et salut à tous, c'est RCModel89. Aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo setup. Voilà. Je voulais faire des photos comme je faisais à la suite de la progression et de l'évolution du projet. Du coup, il va falloir que je fixe la tourelle. Donc j'ai préparé ce qu'il fallait sur la table. Bon, par contre, je vous préviens à l'avance, les amis, ça va pas être top la vidéo parce que du coup j'ai pas de trépied, je sais pas où il est. Mon petit frère il a dû le ranger, enfin je sais pas où, mais bon bref, ça va pas être pratique là. Donc j'essaye de filmer comme ça à une main, mais il va falloir que je fasse tout avec l'autre. Donc du coup, pour faire vite fait le tour du modèle, donc pour ceux qui l'auraient remarqué, hein, il s'agit de la fourmi rouge. Hein. Voilà, la plus petite poquelin au monde. Voilà. La génération après la FC30, hein, mais en mieux. Donc une petite 35. Hein. Voilà. Donc qui a été repris d'un modèle bas de gamme, hein, comme vous l'avez vu, hein, c'était un modèle filaire à la base, un modèle vraiment, c'était du jouet quoi, hein. C'était vraiment du jouet. Mais j'ai trouvé quand même un potentiel sur ce modèle qui m'a permis ensuite de faire cette série, parce que déjà les chenilles, j'ai trouvé réaliste et puis non voilà, il y avait un beau design que j'aimais bien. Bon, la carreau par contre c'est le seul truc que j'ai. Enfin, le châssis, c'est le seul truc que j'ai épargné, mais la carreau, vous vous êtes bien douté que ça soit carreau et bras, je l'ai ôté, quoi. Je l'ai ôté parce que ça, c'était les seuls trucs que j'ai pas mis. Du coup, j'ai juste gardé le plancher, hein, parce que là, on aperçoit un peu la couleur d'origine. J'ai travaillé sur la base, en fait, la base de la pelle, parce que déjà, c'est là où que repose l'électronique. Et c'est surtout là où il y a le système de tourelle. Donc on est sur un système comme ça. Voilà. Donc là, les 3 vis vont se visser là, qui est là. Et ici, en fait, si vous avez bien été attentif au niveau des photos, j'avais fait du coup un rabaissement que j'ai pas trouvé réaliste à la base. Parce qu'en fait, à la base, sur la pelle dite bas de gamme, hein, ils avaient fait un espèce de chapiteau, enfin ils l'ont fait hyper haut et j'ai pas trouvé ça ouf. Et puis bon, j'ai pas trouvé ça surtout réaliste au niveau par rapport à ce que je voulais faire, voilà. Donc je l'ai coupé, c'était un peu risqué parce que vu que je l'ai fait à la meuleuse, et fallait pas que je bouffe trop d'un côté et de l'autre parce que si je reposais du coup le disque, fallait pas trop que ça se voie, hein, voilà. Et encore, on a de la chance parce qu'il y a pas mal de jeux sur la tourelle. Bon, pas trop, mais vraiment le juste milieu qu'il fallait. Et du coup, ça permet de rectifier. Mais sinon, à la base, il est bien droit. Hein. Il est bien droit. On voit bien qu'il a fleur par rapport à la surface, à la surface de la hauteur. Et ensuite, après, je l'ai peint à la bombe. Hein. Je l'ai peint à la bombe. Et puis, parce qu'en gros, pour ceux qui sauraient douter, hein, moi j'ai pris du PVC, donc en fait j'ai découpé une goulotte, vous savez les grosses goulottes d'arrivée au niveau tableau, donc c'est les trucs assez larges là. Il y avait quelqu'un qui m'avait passé des couvercles, il y en a pas mal, hein, il y a quelqu'un du métier qui m'a passé pas mal de couvercles parce que autrement ils étaient destinés à la déchetterie, donc du coup je les ai récupérés vu que c'est un plastique relativement costaud. Et d'ailleurs, c'est la même matière que j'ai utilisée pour faire le capot. Hein. Le capot, il est en goulotte, hein, voilà, de la bonne qualité. Hein. Et c'est assez souple. On peut le rendre souple aussi rigide. Donc c'est ça qui est bien. Et puis après, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai peint à la bombe, voilà. Et puis là, j'ai collé un tube que j'ai bloqué à cet endroit-là parce qu'en fait, j'ai trouvé que ce tube-là rentrait pile poil dans le module tourelle. Parce que pour ceux qui le savent déjà, sur toutes mes excavatrices, sauf la 60 bien sûr, parce que la 60 c'était un prototype à cette époque-là, mais si on reprend par rapport à la TY, au moment où j'ai fait la TY, je me suis orienté sur une nouvelle façon de faire les tourelles, c'est-à-dire d'installer un module qui permet de faire tourner 1500 dans un tour et 1500 de l'autre, sans avoir le risque de vriller les fils, voilà, donc de les sectionner.
Et le module tourelle que j'achète, bah, il est sur le site Magom. Je mettrai le lien en description. Et justement, le module, il rentre pile poil dans le tube. Donc il rentre, mais il se bloque. Donc il ne pourra pas s'enlever. Enfin, pour l'enlever, il faut vraiment tirer. Mais il faut pas qu'il y ait de jeu, surtout. Hein. Faut pas qu'il y ait de jeu. Donc du coup, les fils vont passer par là. Il y en a 6 en tout. 6 vers le haut et 6 vers le bas, du coup, pour rejoindre la suite. Et tout va passer dans le tube. Voilà. Et ensuite, le capuchon va se bloquer dedans. Voilà. Je le serre-tire dedans et il va se clipser dedans. Donc voilà. Donc du coup, pour ceux qui seraient doutés, pour ceux qui ont remarqué vite fait derrière la radio, pour ceux qui l'ont vu, je vais utiliser la même radiocommande qu'on retrouve sur la Wina 580. Donc on est sur la 580, la version modifiée, hein, la version améliorée. Donc on peut l'acheter aussi à part sur le site Magom. Et donc du coup, là pareil, c'était un vrai challenge. Parce qu'en fait, il y a 2 cartes. Enfin, il y a 3 cartes en tout. Donc vous avez la principale, donc la grande, donc qui est vraiment le cœur essentiel pour la machine, pour l'émetteur. Et vous avez 2 petites cartes comme ça individuelles. Donc il y en a une qui est en haut, donc j'ai mis des petits rails que j'ai fait aussi en PVC, donc en goulotte, que j'ai collé dessus. Et j'ai remis l'autre juste en dessous. Donc bien sûr il n'y aura pas de fin de course, hein, parce que les fins de course normalement ils se branchent là et là, mais je les ai, voilà, lui je l'ai condamné parce que je veux pas que ça fasse un court-jus avec cette prise, hein, par défaut. Donc j'ai mis une espèce de pâte dessus, voilà, pour éviter que ça fasse un court-jus avec l'alimentation par accident. Mais sinon en temps normal ça doit être cette fiche là et celle-là pour les fins de course, voilà. Et puis là, pour ceux qui auraient fait référence, du coup, j'ai pris la carte qui va normalement dans le balancier. Voilà. Et pour ceux qui doivent se dire, mais comment tu as fait pour réduire tout ça? Bah, j'étais obligé de couper les fils. Donc en fait, ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les fils que j'ai supprimés. Donc en fait, il y avait ça en trop dans l'appareil, dans le modèle. Tout ça était relié avec la carte. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout réduit pour minimiser l'emplacement par rapport à l'échelle du modèle. Donc j'ai tout supprimé tout ça et j'ai tout soudé, focus, voilà, j'ai tout soudé un à un, voilà. Et après j'ai mis de l'époxy par-dessus pour éviter qu'à l'avenir que ça se dessoude, voilà. Donc j'ai fait ça comme ça. À l'avant, je ne l'ai pas trop montré, mais je l'ai refermé avec une plaque d'alu Minium Composite que j'ai coupée et que j'ai donné la taille. Voilà. Je l'ai un peu rogné pour faire un arrondi. Voilà. Je ne sais même pas s'il y a un arrondi à cet endroit-là, mais normalement sur les poquelins, par là, on a l'arrondi final. Ici, par la suite, je vais mettre le réservoir. Donc, je crois que ça doit être le réservoir hydraulique qui doit passer par là. Je vais mettre le réservoir factice. Et puis ce que je vais faire, c'est que vu qu'il y a un déport de flèche qui est ici, normalement, vu que c'est une mini pelle, hein, en quelque sorte, et ce que je vais faire, c'est que je vais introduire un servot dans le réservoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fil de fer, donc qui va remplacer en fait le vérin latéral pour le déport de flèche. Donc moi je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Là je vais faire une petite coupure et on se rejoint après. Là ce que je vais faire, c'est que je vais fixer les 3 petites vis au plateau via le plancher et on se rejoint après. Donc me revoilà. Donc du coup j'ai fixé le plancher. Voilà. Bon, on peut remarquer des défauts. Déjà la grille que j'ai fait en stickers, là c'est un stickers qui m'a rien coûté parce que bon, c'est de la récup, hein. Moi quand c'est des détails comme ça, je les fais à la main, papier, crayon, règle, et puis je vous passe les détails. Par contre là ce matin j'ai passé un petit coup de peinture vite fait, j'ai appliqué la 3e couche de peinture rouge en dessous du plancher, mais le problème c'est que je me suis raté. J'ai raté la réception au niveau des poils du pinceau, donc ça a un peu débordé. Donc il faudrait que je refasse du coup. Je pense que je vais en refaire un par-dessus, que je vais recoller par-dessus, et voilà. Mais sinon, elle est quand même bien faite. Voilà, ça avance vraiment bien. En seulement 2 mois, j'ai fait à peu près ça. Voilà.
Voilà ce qu'on peut faire en 2 mois seulement. Quand on n'est pas non plus trop dessus, parce que bon, il y a le boulot à côté, donc voilà. Mais entre-temps, voilà, je peux faire tous les soirs un petit peu. Bon, bah allez, je vais vous faire le petit essai. Bon, bah là, vous allez voir uniquement la tourelle tourner, hein. La tourelle est seulement fonctionnelle. Mais par la suite, je mettrai les chenilles et puis je ferai étape par étape. Voilà. Bon, bah c'est parti. Donc là, par contre, sur ce modèle-là, on peut pas allumer la télécommande avant et l'émetteur. Enfin, on peut pas allumer l'émetteur avant et le récepteur après. C'est pas comme la FSI 6, malheureusement, parce que le problème sur la Wina 580, même moi au départ, j'ai eu peur. Je me suis dit, purée, elle fonctionne pas la radio et que pourtant elle est toute neuve. Et pourtant, c'est déjà paramétré, mais c'est le cas, hein, c'est déjà paramétré. Mais celle-là, elle n'a aucune reconnaissance si vous le faites avant. Voilà. Donc du coup, vu que j'ai déjà allumé en dessous, parce que là on peut pas atteindre, hein, vu que le bouton il est juste derrière. Donc moi, mon interrupteur en fait c'est le câble. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est je branche avant. Donc du coup ça correspond du coup à l'allumage avant du récepteur et l'émetteur ensuite. Voilà, donc vous avez un petit bip d'appairage. Et là, bah, ça se comporte un peu comme la FSI 6, hein, en fait. Alors attendez, s'il veut bien. Ouais, parce qu'avec les cristaux liquides, ça fausse le... Ouais, puis là, j'ai pas mon trépied, donc ça, c'est chiant. Enfin bref, voilà, en gros, ça met time display avec une espèce de... un réglage, mais bon, ça, j'y touche pas, je sais pas ce que c'est. Parce qu'en fait, ça vous met 0,02.00. Et puis après, vous avez le TX, le RX. Enfin, voilà, ça vous donne en gros l'autonomie de l'émetteur via le récepteur. Donc par rapport au modèle, hein, voilà. Là, vous avez une espèce d'animation avec comme si vous avez du réseau. Donc ça, j'ai jamais trop su ce que c'était, mais c'est sûrement l'éloignement par rapport au modèle. Et puis en bas à gauche, vous avez PWD 00, mais je sais pas pourquoi ça clignote, mais ça a toujours été comme ça, donc je pense que c'est normal. Et puis voilà. Voilà une petite radio assez ergonomique. Et puis j'ai envie de dire que j'aime bien la texture parce que vous n'avez pas un plastique lisse, mais un plastique antidérapant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que enfin ça glisse parce que bon, je suis sur une petite table basse en bois comme ça, mais en prise en main, ouais, ça fait vraiment bizarre la texture. Ça fait, je sais pas si sur les consoles ça fait comme ça aussi, mais voilà. Bon bah là ici vous avez les chenilles, hein, mais là ils sont pas encore fonctionnels, hein. Et à chaque fois que vous appuyez sur une fonction, bah elle s'allume, hein, voilà. Donc bon bah c'est parti, je vais faire le test. Bon, on va faire un test sans capot et avec capot pour voir vraiment ce que ça donne. Donc en gros elle est réglée comme sur une vraie, hein. Là je tourne à gauche, je tourne à droite. Donc c'est comme sur une vraie pelle, hein. Je l'ai vraiment réglé. Voilà, forcément elle tangue. Parce que bon, vu qu'il y a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant, vu qu'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, malgré que j'ai pas mis de masse, bah là on pourrait dire qu'il y en a une, hein. Voilà. Enfin là, il y a déjà une masse pour moi. Parce qu'il y a du poids. Bon, par contre, elle est assez fluide, hein. La tourelle, j'ai envie de dire que là, je fais ça. Vous voyez, hein. On peut régler les vitesses suivant l'inclinaison. Vous voyez, hein, on peut régler les vitesses. Donc ça, c'est ça qui est vraiment réaliste, hein, comme sur les vrais. Alors attendez, focus, voilà. Voilà. On va faire un petit test avec le capot pour voir vraiment... Voilà, pour le moment, il est juste posé, hein, mais il faudrait que je fasse un système avec des aimants, je pense.
Parce que vu que c'est à fleur et vu que ça aura de la partie rouge, donc c'est pas pratique pour que ça tienne. Mais je pense que je ferai un système avec des aimants, ce serait peut-être plus fun. Et plus simple à enlever surtout. Et vous voyez, hein, là ça s'est vu, hein, bien sûr, quand j'ai filmé, vous voyez que même avec le capot, j'arrive à minimiser vraiment l'emplacement de tous les composants. Aussi bien batterie, les 3 cartes. Donc il y a 2 petites cartes individuelles comme je vous l'avais dit. Hein, parce que normalement sur la 580, je ne l'ai pas précisé. Mais ces 2 petites cartes se trouvent à l'intérieur du bras. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de tout enlever ça. Parce que déjà ça c'est hyper rigide comme câble. Parce qu'en fait c'est de la gaine qui protège le câble en lui-même. Mais voilà, j'ai été obligé de tout réduire pour vraiment minimiser par rapport au capot, hein, parce que j'avais peur que le capot ne puisse pas refermer. Ah bah là, il n'aurait pas refermé. Hein. Si j'aurais laissé tout ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas fermé. Mais là, voilà, j'ai vraiment tout minimisé. Donc là, c'est là qu'on se rend compte que ça rentre, mais pile poil, quoi. Même en hauteur, ça rentre vraiment, c'est bien calculé, quoi. Même si je fais mon système, comme je viens de vous le dire, avec mes aimants, ça va passer, quoi. Ça va vraiment passer. Donc bah voilà ce qui vous attendra prochainement sur ma chaîne. Hein. Je peux pas vous dire vraiment la date parce que je vais pas me mettre la pression, parce que forcément c'est dès qu'on met une date que là c'est là qu'il faut qu'on se bouge du coup. Donc moi personnellement je pense qu'à mon avis, sans vous dire de date précise, bien sûr c'est une date aléatoire comme ça, donc ce sera juste le mois comme ça que je vous dirai, mais pour moi ce serait mois de mars. Voilà, mois de mars. Vers la période du mois de mars, il faudra vous attendre d'avoir une première vidéo complète avec la fourmi rouge. Voilà. Bien sûr, je vous recommande bien sûr la colle époxy, hein, c'est du costaud. Voilà, c'est aussi solide que de la pierre. C'est tellement costaud que je vais vous révéler quelque chose, même, bon, je devrais pas trop vous montrer ce que j'ai dans ma maison, mais je vais pas trop le faire, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que la colle époxy, je vous la recommande, parce qu'un coup, j'avais cette lampe qui a été cassée, voilà, donc elle est assez badass, hein, vous voyez la taille de ma main, comparée à ce truc, et en fait, l'abat-jour, il s'est décollé à cet endroit-là. Enfin, il s'est carrément, il tenait plus à cet endroit-là en fait, parce que normalement vous devez avoir un pas de vis, et avec le temps il s'est foiré. Et d'ailleurs il y a encore la trace du scotch, donc je vais l'enlever. Et je vous expliquerai même d'ailleurs pourquoi j'ai mis le scotch, parce qu'en fait j'ai dit comme ça un jour à ma mère, bah écoute, tu sais pas, j'ai une colle vraiment révolutionnaire, hein, je lui ai dit comme ça. Elle révolutionne vraiment toute chose qu'on pourrait réparer. Et elle a tellement révolutionné tellement de choses que bon, j'en fais même mes modèles avec. Et je me suis dit comme ça, mais si elle peut coller mes modèles, si elle peut coller n'importe quoi, est-ce qu'elle pourrait pas réparer cet abat-jour? Et ben en fait, elle l'a collé. Elle l'a collé l'abat-jour. Alors non seulement, bon, j'ai mis le scotch pour faire, on va dire, échafaudage, hein, pour éviter que la colle, elle coule, vous voyez. Donc en fait, c'est le scotch qui retient la colle. Et en même temps, bah, du coup, elle va prendre la forme du scotch. Vous voyez, donc elle va prendre la forme naturelle de l'abat-jour, mais elle ne pourra pas dégouliner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'utilise le scotch principalement pour ça. Mais vraiment pour vous dire qu'elle est costaud, cette colle. Il n'y a pas de trucage. Hein. Là, si je le soulève là, voilà. Donc là, je force parce que là, bon, je tremble, parce que c'est un peu lourd. Mais l'abat-jour, il n'y a pas de problème. Bon, là, il y a un petit jeu parce qu'en fait, ça fait résonance. Hein. Vous voyez, hein, ça fait une résonance à partir de là jusqu'en haut, forcément, vu que c'est assez lourd. Mais vous voyez que là, je peux y aller. Hein. C'est vraiment costaud, quoi. Hein. Donc moi, je colle tous mes modèles avec de l'époxy. Et bah, c'est principalement la marque Sader. Hein.
Et franchement, c'est de la résine. En fait, c'est un mélange de résine et de durcisseur que vous appliquez dans une gamelle. Donc vous mélangez. Et dès que vous avez un mélange homogène, et ben vous appliquez ça et ça vous fait un résultat comme ça. Voilà. Donc je suis pas du placement de produit, mais principalement dans toutes les colles que j'ai pu utiliser à présent. C'est vrai qu'on utilise toujours de la colle des fois qui tient jamais. Et bah celle-là, c'est la seule qui tient. Voilà. Dans tout ce que j'ai pu faire, elle a un temps durable dans le temps. Voilà. Bon bah voilà, bah je pense que je vais vous quitter là. J'avais envie de faire ce petit setup bah parce que j'avais envie de changer. Voilà. J'avais envie de changer un peu mes habitudes et puis surtout bon c'est vrai qu'au départ je faisais mes photos à la on va dire étape par étape, hein, début jusqu'à maintenant. Et puis là, bon, je me suis allé, vu qu'il faut que je visse de toute façon le plancher, bah, je me suis allé, je vais faire un petit setup. Bon, là, pour le moment, le seul truc qui fonctionne, c'est la tourelle, hein. Voilà. Mais après, bon, bah, j'installerai du coup le module tourelle par la suite. J'ai une commande que je dois attendre de Wish, mais c'est pour ça que je vous ai dit, bon, je préfère pas mettre de date trop précise parce que si par exemple je vous dis, admettons le 10 mars, et que c'est un peu plus tard parce que si je reçois pas la commande en temps et en heure, bah forcément, vous voyez, ça peut être problématique. Donc si je suis en retard à cause d'une commande, c'est ballot quoi, hein. Donc moi pour moi, dans mes vues à moi, ce serait mi-mars, fin mars. Ça c'est sûr que vous aurez une vidéo. Mais après, je peux pas vous promettre à 100% qu'elle sera terminée vraiment en temps record, hein, parce que bon, il suffit qu'il y ait une boulette qui se passe entre temps, bah ça peut foirer le projet, hein, voilà. Parce que là, vous voyez, là pour le moment, ça se passe super bien. Là, le projet prend forme et ça marche plutôt bien sur le coup. Voilà, ça marche plutôt bien. Mais si jamais il m'arrive une boulette, et ben après, ça rallonge la durée. Donc voilà. Bon bah sur ce, restez RC, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et puis surtout, hein, moi je vous dis, cette machine là, vous allez la voir prochainement sur ma chaîne et elle va cartonner, je pense. Allez, bye bye.